Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, célébration officielle du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a procédé au dépôt de gerbes en hommage aux compatriotes morts au service de la nation. Il a ensuite assisté au défilé militaire du 1er août avec son invité de marque, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Tinubu, qui a effectué le déplacement du Bénin pour la circonstance. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie. Et comme vous le savez, les manifestations officielles se sont déroulées à la place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina. Dans ce journal, nous allons également vous faire découvrir une autre facette du défilé. Il s'agit des coulisses du boulevard de la Marina. Dans ce journal, vous verrez comment les populations se sont mobilisées pour suivre ce défilé malgré la forte sécurité déployée sur les lieux. Et le défilé militaire de ce 1er août est également suivi dans les ménages et dans les rues de Cotonou. Une de nos équipes de reportage est allée vivre l'ambiance dans les foyers et sur les places publiques où les populations se sont réunies pour vivre en direct la parade militaire. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Actualité oblige, on s'intéresse à la célébration officielle du 1er août de cette année. Le président de la République a procédé dans un premier temps au dépôt de gerbes en hommage aux compatriotes morts au service de la nation. Patrice Talon a assisté ensuite aux côtés de son homologue du Nigeria au défilé militaire. Nous allons suivre le compte rendu de la phase officielle de la commémoration de ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin avec Wahab Alipara. La splendeur de la journée du 1er août de cette année démarre ici au jardin Mathieu à Cotonou. On y découvre au bas de ces drapeaux tricolores flottant au gré du vent, le chef de l'État à la lumière, la démarche majestueuse qui s'avance vers le monument dédié à la circonstance. Patrice Talon, par le geste qui s'ensuit, rend au nom de la nation l'hommage aux fils et filles morts pour la patrie. Moment particulièrement fort, chargé d'histoire et d'émotion, puis rythmé par la portion d'hommes en uniforme déployés sur les lieux. C'est après cet exercice solennel que le président de la République va rejoindre le boulevard de la Marina pour une revue des troupes des différentes unités des forces de défense et de sécurité. Quand il rejoint la tribune officielle, on le découvre entouré des présidents d'institutions, des membres de son gouvernement, de même que diverses personnalités politico-administratives d'ici et d'ailleurs. Si le sourire que lui arrache la première dame à sa gauche ne passe pas inaperçu, eh bien la présence à sa droite de l'homme au boubou bleu, coiffé d'un chapeau traditionnel, n'échappe pas non plus aux objectifs des caméras. Oui, pour ce 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, Patrice Talon donne à voir au peuple béninois un défilé militaire, terrestre, motorisé et aérien, le tout auréolé par la présence du voisin du Nigeria, son homologue Bola Tinubu. C'est à travers cette proximité empreinte de bon voisinage que les deux personnalités, le corps diplomatique accrédité au Bénin, les têtes couronnées et l'ensemble des forces vives de la nation vont savourer le passage de ces hommes et femmes dévoués à la cause de la patrie. En somme, les yeux sont restés figés dans un premier temps sur la beauté du défilé terrestre et motorisé avant que les attentions ne soient orientées vers le ciel pour contempler l'arsenal de riposte du haut commandement militaire.
Cette parenthèse fermée va permettre à Patrice Talon et son homologue Bola Tinubu de se retirer au milieu d'une foule en délire. Il faut dire que la présence au Bénin du président Bola Tinubu constitue la toute première sortie officielle du voisin du Nigeria après son élection, une sortie saluée par les Béninois dans leur grande majorité et interprétée comme le signe du renforcement de la coopération entre le Bénin et le géant de l'Est. Je vous propose de suivre ici la lecture de quelques citoyens. C'est un grand honneur pour nous et un mérite pour le président de la République, Patrice Talon, d'avoir réussi à déplacer le président Tinubu qui effectue sa première visite, sa première sortie officielle à part les conférences auxquelles il a assisté. Et ceci augure de meilleurs rapports, de meilleurs lendemains pour la coopération, la fraternité entre le Bénin et le Nigeria. Vous avez assisté à la séquence où le président Tinubu a vibré lorsqu'on a parlé Yoruba et on a joué les tambours qu'il connaît très très bien. Et je pense que nous sommes rentrés dans la dynamique attendue depuis longtemps, à savoir celle de la coopération entre ces deux grands pays. Un pays plus vaste, mais un pays dans de petites proportions, mais avec de grands esprits. Et je crois que cette coopération, cette fraternité augure de très beaux lendemains pour les peuples frères du Bénin et du Nigeria. Vraiment, ma joie est grande parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a rehaussé le nom du Bénin. Et aujourd'hui, le Bénin peut être cité dans le Conseil des Nations. Et je vois que c'est un chef d'État qui est grand pour ce pays et nous sommes là pour l'accompagner. Vraiment, ça me fait chaud au cœur parce que c'est le grand Nigeria. Et le voisin de l'Est, je pense que c'est la première puissance en Afrique. Et c'est pourquoi vraiment il voulait saluer le chef de l'État pour ce management, parce qu'avec le Nigeria, on peut rêver grand et on peut faire de grandes choses avec le Nigeria. Si je voulais être simple, j'allais vous dire super, j'allais vous dire si j'étais un professeur que je devais noter, j'allais donner 21 sur 20. Parce que vous avez vu, il y a une innovation, tout était calé, c'était impeccable. Le Nigeria, vous savez, avec tout ce qui s'est passé, la fermeture des frontières, si pour une première sortie d'un président de la République, ce n'est pas le Bénin qui commande, je peux vous dire que moi qui suis un collecteur des ressources budgétaires, je ne peux qu'être content parce que le Bénin, qu'on le veuille ou non, la relation commerciale, les transactions commerciales entre le Bénin et le Nigeria sont tellement importantes que le Nigeria, à un moment donné, constituait des difficultés pour nous, même si nous n'avons pu transcender. Donc je peux dire que c'est une bonne collaboration, surtout que nous avons pratiquement les mêmes cultures. Et mieux, aujourd'hui, si nous prenons même la situation au niveau régional de l'Afrique de l'Ouest, je peux dire que le Bénin est privilégié, puisque c'est le Bénin qui a été le premier. Et je dirais bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a pu faire déplacer un grand baobab de l'Afrique. Je peux dire qu'aujourd'hui, nous constatons aisément une redynamisation de la coopération avec le Nigeria. C'est la preuve que nous avons un frère qui est venu au pouvoir. Et c'est la preuve aujourd'hui que nous pouvons beaucoup plus espérer que par le passé. Nous en sommes fiers et nous espérons que ça va continuer et se renforcer davantage. On peut donc dire que la République fédérale du Nigeria a été fortement représentée au défilé de ce 1er août 2023. Le président Ahmed Bola Tinubu avait dans sa délégation l'homme d'affaires Aliko Dangote et 5 gouverneurs du Nigeria. C'est une première au Bénin, un signe de la bonne santé des relations entre les deux pays sous le leadership du président Patrice Talon. Nous allons suivre les impressions d'un membre de la délégation nigériane, celle d'un membre du parti Bloc républicain. And as it is, we can see that the relationship between Nigeria and Benin Republic is getting strengthened, year after year. So celebrating the 63 national independence of Republic of Benin, is actually, an honor, for me to be invited, to attend, this auspicious event, which has, affirmed the relationship between, Republic of Benin. As you can see, our president, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the president of the Federal Republic of Nigeria, was even the special guest of honor, at this auspicious event. So it just shows that this is the time,
for us as Africans, to come together and, think outside the box. And the first thing that we must first of all do is to love ourselves, to understand ourselves and to maintain peace. Because when there is peace, then there definitely going to be a lot of progress. Déjà, permettez-moi de féliciter le chef de l'État et tout le gouvernement pour ce boulot magnifique. C'est la première fois dans l'histoire de la République du Bénin que vous avez les 5 gouverneurs qui partagent les frontières avec le Bénin, que ce soit Kébi, Niger, Ogun State, Oyo State, Lagos State, qui ont fait le déplacement pour notre fête nationale. Bien évidemment, je salue l'arrivée du président Bola Ahmed Tinubu, son Excellence, qui nous avait promis, étant très proche de certains leaders, je me rappelle à Paris, avant même qu'il prenne le pouvoir, qu'il nous avait dit que sa première visite officielle, ce sera au Bénin. Et c'est une grâce pour la République du Bénin que, un 1er août, la fête de notre indépendance, qu'on reçoit nos voisins. Je pense que la grâce commence déjà. Je suis persuadé que dorénavant, les relations avec le Bénin et le Nigeria vont s'améliorer et ce sera pour le bien des 2 pays. Et vous le savez, les manifestations officielles se sont déroulées à la place de l'Amazone sur le boulevard de la Marina. La fête a été marquée par un défilé militaire. Dans ce reportage signé Idrissou Boukari, nous vous proposons une autre facette des manifestations officielles. Regardez plutôt. Ils ont voulu être les témoins privilégiés du cachet spécial apporté à la fête de l'indépendance 2023. En provenance de plusieurs quartiers de Cotonou et des communes environnantes, personne ne veut se faire compter l'événement que le chef de l'État Patrice Talon a souhaité exceptionnel. Sur le boulevard de la Marina, tout est en place ce mardi 1er août. Peu importe la position qu'on adopte, assis, debout ou encore sur sa tribune spéciale, l'essentiel est de pouvoir suivre le spectacle. Chacun a ses raisons d'être ici. J'ai décidé de venir parce que l'endroit est bel. J'ai vu comment notre président a fait les voies. C'est pour ça que j'ai décidé de venir. Je veux voir comment se passe le défilé et notre président Talon. Nous sommes là pour soutenir notre pays qui fête aujourd'hui, son anniversaire. Je vais regarder mes militaires et tout ce qui reste. Et nous avons comme nous à Fordier, quoi. Juste ça. L'accès aux tribunes est subordonné à la présentation du carton d'invitation et le contrôle est minutieux. La sécurité est renforcée et même les forces de défense ne sont pas épargnées. L'apparition du chef de l'État déchaîne la liesse et fait oublier la fatigue après plusieurs heures d'attente. Pour le défilé, les différentes composantes de l'armée ont une fois encore assuré. Le défilé pédestre, motorisé et aérien impressionne tout le monde. J'ai aimé la démarche des militaires, comment ils sont en train de marcher. J'ai aimé aussi les voitures et puis les hélicos. Oui, j'ai vu les hélicos, j'ai trop aimé. Et je pense que tous ceux qui sont là aussi ont aimé. C'est pas facile, mais ils ont réussi, c'est très bon. Moi, j'ai apprécié la manière dont c'était bien organisé. Parce que nous fêtons l'indépendance du 63e anniversaire du Bénin. Bon, c'était bien organisé par le gouvernement et on a vu les défilés militaires, les défilés motorisés. Bon, j'ai trop apprécié ça. Le défilé militaire s'est très bien passé parce que tu sais, pour le moment, notre pays doit être encore plus militarisé parce qu'avec son Excellence le président Patrice Talon, nous sommes aux aguets. La célébration de la fête de l'indépendance, ce n'est pas que le défilé. C'est aussi un bon moment de business. Sur l'un des axes qui donne accès au boulevard de la Marina, des offres sont proposées aux usagers pour agrémenter la fête. Nous sommes venus vendre le calendrier pour la population, pour la fête de l'indépendance. C'était à 1000 francs, mais compte tenu de la fête, on a diminué ça à 500 francs pour que tout le monde aille prendre ça
pour la fête? Je fais ici pour le 1er août. Pour faire la fête pour le 1er août là, ça montre qui est béninois. Le business des autres va le conduire au commissariat. Une dizaine de jeunes interpellés pendant le défilé par la police pour vol de téléphone portable. Le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale aura été sans doute belle. Chacun a su profiter de cet instant de bonheur qu'a offert le chef de l'État Patrice Talon à toute la nation béninoise. Eh bien, le défilé militaire de ce 1er août est également suivi dans les ménages et dans les rues de Cotonou. Une de nos équipes de reportage conduite par Esther Tofa est allée vivre l'ambiance dans les foyers et sur les places publiques où les populations se sont réunies pour vivre en direct la parade militaire. Reportage. Ils sont tous concentrés devant la télévision. L'instant pour eux est solennel. Nous sommes le 1er août et c'est l'heure du défilé militaire. Ces enfants, malgré leur jeune âge, ne veulent pas se faire compter l'événement. À la fin, ils partagent ce qu'ils ont pu retenir. L'armée dont j'ai retenu le nom, c'est l'armée de terre. Bon, quand ils ont commencé, on a remarqué que ceux qui étaient dans leur tenue d'apparat avaient porté des costumes verts. Et les autres avaient porté, ceux qui les ont précédés et suivis, ont porté des tenues, des treillis avec un truc comme chapeau fait. Et le défilé, et que c'est une occasion pour montrer toute l'armée qu'on a, et la garde nationale, et l'armée de terre, l'armée aérienne et beaucoup d'autres armées. Et c'est aussi une occasion pour que le président fasse une prière pour les martyrs. Ces jeunes patriotes sont pour l'occasion accompagnés de leurs parents. Toute la famille a donc pris le rendez-vous de ces manifestations officielles entrant dans le cadre du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Chaque année, il y a toujours un plus. Et l'innovation de cette année, ce sont nos hélicoptères. C'était vraiment beau. L'année dernière, c'était les agodiers. Voilà. Donc, c'est d'abord une satisfaction de voir que chaque année, à l'avènement de la fête de l'indépendance, nos forces armées deviennent de plus en plus équipées et ont aujourd'hui des capacités d'intervention. Ce n'est pas encore ça, mais on a déjà l'essentiel et toutes les années à venir, je crois que ce serait toujours un plus qu'on aura. Plus loin, à la place de l'Étoile Rouge, la population a eu droit à la diffusion sur écran géant du défilé militaire. Tous ont mis une pause à leurs activités pour suivre ce grand moment. Cette fois-ci, nous avons vu directement que le décollage des hélicos qui nous montre que cette fête est vraiment passionnante. Et nous avons vu le nouveau président qui a été invité, qui est vraiment différent. L'année dernière, nous avons suivi qu'aucun président n'est arrivé au Bénin. Et cette fois-ci, nous avons vu un nouveau président. Et nous avons dit que cette organisation est vraiment passionnante. Grâce à ce défilé, je connais qui est le président nigérien. Je ne le connaissais pas. C'est bon pour nous, c'est joli. Talon, il a fait bien. Nous aussi, on y a remercié bien tout ce qu'il a fait. Talon, la merci, oui. Dieu n'est qu'à lui garder bien. Bénin n'est qu'à aller avancer. Quand le président Talon est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de changements. Avec ce que je viens de suivre à la télé, je suis très heureux. Et je prie pour que celui qui viendra après lui fasse pareil. Le défilé militaire représente l'un des moments les plus importants de la célébration de l'indépendance au Bénin. Il retient l'attention de presque tous les citoyens.
Allons à présent à Nati Tengou qui a aussi célébré la fête de l'indépendance mais de façon spéciale. À défaut du défilé militaire et civil, le préfet de l'Atakora et le maire de Nati Tengou ont simplement sacrifié au traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts en présence des chefs services déconcentrés de l'État et des forces de l'ordre présents à Nati Tengou. Voici leurs impressions après le dépôt de gerbes. Ils sont au micro de Régis Hippolyte à Gossou. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu, compte tenu de l'insécurité qui règne dans notre région. Nous souhaitons que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, que nous renouons avec ce défilé que toutes les populations attendent avec beaucoup d'impatience. Je voudrais tout d'abord renouveler ma gratitude au chef de l'État pour son ambition pour le Bénin et sa détermination à poursuivre les chantiers de la transformation socio-économique de notre pays. Je voudrais également, pour ces moments solennels, m'incliner devant la mémoire des pères fondateurs et des vaillants soldats tombés et les armes à la main pour notre liberté et notre sécurité. Je voudrais rendre hommage aux forces de sécurité et de défense au niveau du département de l'Atakora, à l'endroit de la population. Je voudrais les inviter à la coproduction de la sécurité parce que la sécurité, ce n'est pas l'affaire du policier ou du militaire seulement, mais c'est chacun qui doit participer à coproduire notre sécurité. Chacun doit être d'abord son propre gardien et le gardien de ses voisins. Je les invite vraiment à la résilience face à la crise sécuritaire que nous traversons au niveau de la sous-région. Tout comme à Cotonou et à Nati Tengou, les festivités de ce 63e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale ont été organisées sur l'ensemble du territoire national à Lokossa, chef-lieu du département du Mono. Les manifestations se sont déroulées sur la grande place publique de la ville sous la présidence du préfet bienvenu Milorin. Seulement, il n'y a pas eu de défilé cette année et c'est ce que nous relatent Narcisse Alosset et Florent Do dans ce reportage. Sobriété, mais solennité ici à Lokossa autour des festivités du 63e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Après le dépôt de gerbes, l'autorité préfectorale a fait le rituel de présentation au drapeau. L'instant solennel s'est poursuivi avec la traditionnelle revue des troupes. Des troupes constituées pour la circonstance des corps de l'armée béninoise, de la police républicaine et des eaux, forêts et chasses. En termes de symbolisme, je dirais d'abord que c'est une question d'unité, d'affirmation de soi, mais également de fraternité pour ensemble construire cette nation que nous sommes en train de bâtir, que les pères fondateurs bâtissent et que nous sommes tenus de contribuer à améliorer davantage. Être indépendant pourrait être se supporter, pourrait être faire des choses comme cela se doit, comme un noble libre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette fête où nous sommes en liesse, mais nous devons aussi réfléchir à notre développement. Dans la loge des officiels, le public venu nombreux a pu apercevoir l'ancien ministre de la Justice. En séjour à Lokossa, j'ai accepté l'invitation de M. le maire de participer à cette cérémonie qui commémore les 63 ans d'indépendance de notre pays. Je place cette commémoration sous le signe de l'engagement continu. De l'engagement continu et de la fidélité à cet engagement pour construire ce pays. Nous avons le devoir de le construire et maintenant qu'il est mis sur orbite, le développement doit pouvoir s'opérer. Et le prix du développement, c'est aussi des sacrifices à consentir.
L'exemple a été donné autour de ces festivités avec l'absence du traditionnel défilé militaire imposé par le contexte actuel. Nous traversons un contexte sous-régional qui nécessite, en même temps que nous faisons la fête, de renforcer la sécurité au niveau de nos frontières pour que les gens ne profitent pas d'une certaine faille. Et donc, en choisissant de ne pas faire des défilés, c'est parce que nous voulons assurer la sécurité aux frontières, au niveau du département. Le département du Mono, justement, est une zone frontalière qui partage avec les voisins du Bénin des frontières maritimes, fluviales et terrestres. Un peu comme pour dire qu'ici, c'est la veille permanente, malgré la fête. Dans la commune de Kétou, la célébration du 63e anniversaire d'accession du Bénin à la souveraineté internationale n'est pas passée sous silence. Sous la direction du maire Lucie Cessinou, plusieurs manifestations ont eu lieu pour rappeler aux citoyens de Kétou cet événement important dans la vie de la nation béninoise. Le point des manifestations dans ce reportage. Premier acte de cette commémoration à Kétou du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le dépôt de gerbes en mémoire des enfants morts pour la patrie. Le maire Lucie Cessinou s'est par la suite rendu sur la grande place de la mairie pour les manifestations proprement dites. Cette année, pas de défilé militaire, mais le maire a puisé dans le tréfonds du patrimoine culturel de sa commune pour offrir une belle fête de l'indépendance à ses administrés. Différents masques de Guélédé, des égougoums, des groupes folkloriques et des artisans ont paradé au grand bonheur des populations qui ont massivement effectué le déplacement. Dans son adresse à cette occasion, le maire Lucie Cessinou s'est félicité du parcours du Bénin et particulièrement de sa commune ces 63 dernières années. Malgré les trébuchements divers qu'a connu le Bénin, nous devons de remercier Dieu et les différents acteurs pour la tranquillité et la paix qui ont caractérisé notre parcours. Chers invités, même si beaucoup reste à faire, il faut avouer que de grandes choses ont été réalisées dans le pays pour le bonheur de nos populations. Ce constat est aussi valable pour la commune de Kétou, qui s'est résolument tournée vers le développement. C'est pourquoi je tiens à rendre un hommage mérité aux chefs de district, aux sous-préfets, aux maires qui m'ont précédé et à l'ensemble des chefs des services déconcentrés de l'État qui les ont accompagnés pour leur contribution remarquable au développement de la commune de Kétou. Sous le leadership du maire Lucie Cessinou, la marche vers le développement de la commune de Kétou s'est accélérée ces dernières années avec de nombreuses réalisations dont la construction de salles de classe, de marchés, l'aménagement des pistes et l'amélioration de l'offre sanitaire. Toutes choses saluées par les populations. Sans vous mentir, par rapport aux côtés de nous les artisans, il nous a fourni assez de travail. Bon, il y a assez de gens qui se réjouissent de notre maire. Et avant, nos examens ne passaient pas correctement, on n'avait pas les sièges, ainsi de suite. Bon, le maire il a fait ce qu'il peut faire quand même. Et le marché aussi, le manège, donc il gère maintenant là, c'est très bon pour les villageois quoi. En toute sincérité, si on ne va pas mentir, non, beaucoup de choses ont changé à Kétou. Les écoles, en tout cas, même la vie de Kétou aussi, ça donne un bon aspect. Si la dynamique en cours est très appréciée, elle appelle pour être maintenu l'accompagnement des populations. Je pense que ce qui a lieu, ce qui reste à faire, c'est comment mobiliser cette population pour pouvoir participer davantage au développement local. Par exemple, le paiement des impôts, notamment le foncier bâti, le foncier non bâti. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ces différents impôts pour asseoir un développement véritable. 63 ans d'indépendance du Bénin, les fils et filles de la commune de Kétou l'ont célébré dans la fraternité avec la résolution de se cindre les reins pour poursuivre l'œuvre de développement de leur commune.
D'un anniversaire à un autre, hier lundi 31 juillet, Radio Fraternité Parakou soufflait ses 20 bougies. Cette première radio privée et commerciale généraliste émettant depuis Parakou a révolutionné le monde des médias dans le septentrion et se positionne comme leader en termes de mise à disposition de la vraie information. Pour tout savoir sur cette radio, nous allons suivre le récit de Franck Aounou présenté ici par Florence Bossa. Implanté à Parakou, dans le premier arrondissement au bord de la route inter-État Parakou-Djougou, en face de l'Est-Koteb, Fraternité FM est une filiale du groupe de presse Fraternité. Elle est la toute première radio privée et commerciale généraliste qui arrose la troisième ville à statut particulier et ses environs en bande FM sur la 96.5 MHz. Son avènement est un projet ambitieux de son promoteur, l'honorable Malik Seibou Gominan, et porté par Rodrigue Azinogbe, le directeur qui s'est entouré de jeunes pour atteindre ses objectifs. Cette vision de bien faire, de servir la population et de s'imposer dans un espace médiatique disputé par 5 autres organes et surtout la marque imprimée au traitement de l'information axée sur la proximité ont valu à la radio et ce depuis plus de 18 ans. La toute première place dans tous les sondages d'opinion disponibles. À titre illustratif, le dernier sondage réalisé par le cabinet Harmonie Média en collaboration avec Géopole courant les mois de septembre et octobre 2019 classe Radio Fraternité en pole position. Au regard de ce résultat et des programmes assez dynamiques et attractifs qu'elle propose à ses auditeurs, l'équipe reste convaincue qu'elle constitue le canal idéal pour la visibilité des activités de tous ceux qui la solliciteront. Aujourd'hui, grâce à son application Fraternité FM téléchargeable gratuitement sur Google Play Store et sur son site www.fraternitéfm.bj, elle est suivie à travers le monde et donne des informations en temps réel. Fraternité FM, c'est une web TV, Fraternité FM TV, mais aussi et surtout un centre de formation au métier de l'audiovisuel, le CEFIMA, qui a déjà déversé sur le marché 3 promotions très compétitives. Radio Fraternité, faute de ses 20 années d'expérience, est aussi un vivier qui a formé beaucoup de professionnels de médias. Ces défis sont immenses et tiennent fermement compte des attentes des auditeurs qui sont sa raison d'être, d'où le slogan assez évocateur de ces noces de porcelaine, 20 ans au service des communautés et de la nation. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne fête d'indépendance à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Bonne soirée chez vous.